au 29 avril 2026, la capitale ghanéenne Accra a accueilli la 18e édition de la conférence annuelle de l'Alliance globale du Carité. Baptisée Carité 2026, au-delà des frontières, cette rencontre a rassemblé plus de 800 acteurs venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, tous réunis autour d'un même objectif, redéfinir l'avenir du Carité. Pendant 3 jours, entrepreneurs, coopératives, investisseurs et décideurs ont fait bien plus que se rencontrer. Ils ont posé les bases d'une filière en pleine mutation. Nous sommes aujourd'hui à la Journée internationale du Carité, organisée par l'Alliance globale pour le Carité, The Global Trade Alliance, qui a organisé un symposium avec plus de 800 personnes qui sont venues ici à Accra, au Ghana. Je peux, d'ores et déjà que ce n'est pas notre première participation. Les autres années passées, nous avons eu vraiment des opportunités. Donc, c'est à cause de cela, on participe pour vraiment renforcer davantage nos partenariats avec nos clients et puis rencontrer de nouveaux clients également. Nous ne nous limitons pas aux pays producteurs. Il y a l'extérieur qui est là. Les pays européens, asiatiques et américains, nos beurres vont très loin. Les gens ont besoin de nos beurres. Donc, c'est pourquoi on a choisi ce thème au-delà de nos frontières. Dès l'ouverture, le ton est donné. Le Carité ne doit plus être perçu comme une simple matière première, mais comme un levier stratégique de développement économique pour l'Afrique de l'Ouest. Dans les couloirs du centre de la conférence, une autre dynamique était à l'œuvre, celle des rencontres B2B. Des dizaines d'entrepreneurs ont saisi cette opportunité pour nouer des partenariats, négocier des contrats ou tout simplement se faire connaître. One major thing I'm expecting to take back with me is networking. I hope to network with as many people as possible, industry experts, those in the agricultural space, and see how we can partner and collaborate. On a eu des partenaires qui disent qu'ils vont signer des contrats avec les productrices. Au niveau du beurre, on a eu des gens aussi qui avaient du matériel pour la production du beurre de karité. On est rentré en contact avec eux. Je pense qu'on va faire les affaires. Alors à la conférence, il y a plusieurs opportunités offertes aux entrepreneurs africains. Il y a d'une part le réseautage à travers la Deal Room et le Forum Affaires, de pouvoir trouver des partenaires commerciaux, des partenaires financiers, des partenaires techniques. Il y a d'autre part l'exposition Carité, où ils peuvent exposer leurs produits et pouvoir trouver des partenaires, des distributeurs, des acheteurs. Et il y a également l'opportunité de contribuer en fait à faire avancer l'industrie et de définir ensemble avec les autres acteurs la stratégie de l'industrie. Le deuxième jour a été marqué par une forte énergie entrepreneuriale. Au cœur de l'événement, les sessions de pitch. Face aux investisseurs et aux décideurs, plusieurs porteurs de projets ont présenté leurs initiatives allant de la transformation du beurre de karité en passant par des solutions technologiques pour améliorer la production. Ces moments ont révélé une nouvelle génération d'entrepreneurs africains audacieux, structurés et résolument tournés vers l'industrialisation. Cette conférence a pour objectif de mettre en relation les différentes entreprises, entrepreneurs et petites et moyennes entreprises qui œuvrent dans l'agrobusiness, dans la restauration des terres, de les mettre en relation avec des potentiels investisseurs. Nous avons participé à une séance de pitch où nous avons pu pitcher devant des investisseurs, devant des fondations, des banques, notre projet afin de voir comment se faire financer, mais également comment faire notre pitch pour lever des fonds de qualité. Et ce qui me réjouit réellement, c'est surtout le fait de voir les vraies productrices de karité ici à la conférence. Parce que très généralement, quand on organise ces conférences, elles sont mises en derrière, elles ne sont pas visibles. Les voir discuter avec les entrepreneurs pour des affaires, c'est vraiment le début d'un développement durable. Les discussions étaient très intéressantes. On a eu à parler de ce que nous faisons, on a eu à écouter les différents modèles de travail des différents investisseurs. Et j'ose espérer que ça nous a permis de se comprendre mieux, pour eux de mieux comprendre comment sont nos modèles de travail, comment est structuré notre travail et quels sont nos besoins réels.
et pour nous de mieux comprendre leur mode opératoire de financement, d'accompagnement et d'investissement. C'était une opportunité pour nous parce que notre entreprise arrivait à un niveau auquel on est en train de chercher des financements. Et aujourd'hui, on avait la possibilité de rencontrer des investisseurs potentiels et aussi des banques, présenter un peu notre projet et avoir la chance d'obtenir ces financements. À Accra, les entrepreneurs membres de l'initiative de la Grande Muraille Verte ont également pris part aux rencontres B2B et au pitch afin de nouer des partenariats. Dans le cadre de la Grande Muraille Verte, on voulait vraiment que les entrepreneurs qui œuvrent dans la Grande Muraille Verte et qui contribuent aux objectifs de la Grande Muraille Verte puissent vraiment être connectés aux acteurs du secteur privé, donc aux investisseurs qui travaillent dans l'espace, pour que leurs efforts soient récompensés par plus de financement. Donc nous avons trouvé 12 des entrepreneurs les plus compétents que nous connaissons dans la région, qui viennent de l'Éthiopie, du Mali, du Burkina Faso, de la Gambie, du Ghana, du Nigeria et des zones environnantes. Donc les 12 entrepreneurs ont préparé des pitchs de 3 minutes maximum et ensuite les panélistes leur ont posé des questions pour approfondir la compréhension sur ce qu'ils recherchent. Parmi les délégations les plus remarquées, celle du Burkina Faso s'est distinguée par une forte mobilisation. Les acquis majeurs enregistrés sont, entre autres, près de 29 milliards de francs CFA d'intention d'achat du beurre de karité, 21 milliards de francs CFA d'intention d'achat d'amandes et plus de 40 milliards de francs CFA d'investissement annoncés par un partenaire indien pour la mise en place d'un complexe industriel avec une capacité de 500 tonnes par jour. De plus, 20 acteurs de la filière qualité ont été distingués pour leur engagement et leur leadership. Mieux encore, le Burkina Faso a été désigné pour accueillir la conférence internationale du Karité en 2027. Et nous avons conduit une délégation de 126 personnes composée des 3 maillons de la chaîne de valeur, qu'ils soient de la production, de la transformation ou de la commercialisation. L'idée, c'est d'affirmer le leadership du Burkina Faso dans la sous-région et dans le monde en termes de capacité pour la filière qualité au Burkina Faso. Nous avons rencontré de nouveaux partenaires. On a tissé vraiment de nouvelles relations avec des partenaires qui vont nous accompagner. Ce n'est pas uniquement que des clients du beurre de qualité, mais on a eu à échanger avec des partenaires qui s'occupent également de la durabilité de l'arbre à qualité. Ça, c'est vraiment un point essentiel qui vraiment nous a marqué à cette conférence. Il faut surtout penser à organiser nos mamans dans la collecte des amandes, dans leur conservation, dans la production. Comment faire pour utiliser toutes les étapes nécessaires pour pouvoir avoir une bonne production afin d'en bénéficier de la qualité de tout du produit. Et voir aussi comment on peut créer un secteur pour favoriser l'écoulement, la promotion et surtout la consommation locale. You know, when you want to talk of share, you cannot do without women. The woman does everything about the share, the picking of the nuts, the processing, and everything to the final processing of the share butter. So we have to see and also put our voice the way the government can help the women who are into this share processing, so that at least to encourage them doing more on that. Après 2 jours d'échanges stratégiques, les participants ont effectué une immersion en se rendant à Tema, où la visite du port a permis de mieux comprendre les enjeux logistiques liés au commerce du karité et les dynamiques d'exportation. La délégation a ensuite découvert le fonctionnement de l'usine 3F Industries, une unité industrielle spécialisée dans la transformation du karité, offrant un aperçu des exigences techniques et des standards internationaux qui encadrent le secteur. Enfin, la journée s'est achevée chez Beauty Secret, une entreprise locale qui valorise le karité à travers des produits cosmétiques finis, illustrant concrètement le potentiel de transformation locale et de création de valeur. Tema was built in the year 1962
Here in the Port of Tema, we offer 4 main services: vessel handling, stevedore, shore handling, and conservancy services. During 2002, that time, our directors came to know there is plenty unit here. Okay, they came, they studied and established our first factory on other side of the road in Ottawa Street with 125 tons TPD. So I came out of university, I worked for all these international, all that time I was not thinking shea butter. But a time came when I set up a business and the business collapsed and I needed to start again. That is when I remembered that I'd always wanted to, do something beauty. Yeah. And it was just a very insightful field trip that we did because we got to see practically how businesses do their operations and we got inspiration. Personally, I've been very inspired. We got to see where a local business has blossomed into a beauty global brand. We also went to see a shea nut factory, and we also got to touch and network with all different types of people that produce the shea, that pick the shea, that finance. À l'issue de ces 3 jours à Accra, les participants quittent la conférence avec un sentiment largement positif. Beaucoup se disent satisfaits de la qualité des échanges, des rencontres professionnelles et des opportunités créées tout au long de l'événement. Nous repartons au Burkina très satisfaits parce que nous avons beaucoup de conventions qui ont été cadrées, beaucoup de conventions qui vont être signées, beaucoup de contrats qui vont être signés, beaucoup d'intentions d'achat qui ont été exprimées, que ce soit en beurre, que ce soit en amande. Donc nous sommes très satisfaits des résultats que nous avons obtenus ici à Accra. Je repars de cette conférence avec plein d'espoir, mais également avec des partenariats que j'ai pu nouer avec le Burkina, avec le Togo et également avec le Ghana. Au thème du Carité 2026 à Accra, la filière s'affirme comme un secteur en pleine mutation, porté par l'innovation, les échanges et de nouvelles ambitions industrielles. La forte mobilisation des acteurs, notamment du Burkina Faso, confirme l'importance stratégique de cette ressource pour l'Afrique de l'Ouest. Désormais, le véritable défi sera de transformer ces engagements en actions concrètes pour faire du Carité un moteur réel de développement économique.